Il y a un vrai malaise dans la fonction publique. Alors, comment le gouvernement y répond? C'est pas en disant il y aura un petit chouïa d'augmentation que ça va régler le problème. Il y a le problème du pouvoir d'achat, c'est évident. Les salaires sont gelés depuis 2010 dans la fonction publique. Les fonctions publiques, parce que ça concerne les hôpitaux, la territoriale, et ça concerne aussi la fonction publique d'État. Et il y a au-delà ou en plus, un vrai problème de malaise chez les agents de l'État qui considèrent bien souvent qu'ils n'ont plus les moyens d'effectuer correctement leur travail, correctement leur mission de service public vis-à-vis des usagers. Il suffit d'aller visiter des hôpitaux, d'aller visiter des EHPAD, même s'ils ne sont pas tous publics, mais qui dépendent de fonds publics, de discuter avec les agents des finances pour voir qu'il y a une espèce de burn-out qui est en train de se développer. Alors donc, comment le gouvernement réagit? Tant qu'on restera dans une logique de serrer les boulons sur le plan budgétaire, de dire on augmente ici un peu les effectifs, mais on les diminue ailleurs, eh ben, le malaise persistera. Il y a une colère qui s'exprime ici ou là. C'est parfois dans une entreprise, parfois dans un secteur. Aujourd'hui, dans la fonction publique et dans d'autres secteurs, oui, il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites. Et pourquoi le dialogue social ne marche pas? Vous savez, on a un gouvernement qui parle beaucoup de dialogue social, mais qui ne le pratique pas si souvent que ça. C'est la grande vérité de François Hollande, faire du dialogue social. Mais attendez, ça fait quand même plusieurs fois que le président de la République fait des annonces sur le terrain social sans en avoir parlé à personne, peut-être à M. Gattaz. Mais en tous les cas, les syndicats, on les prévient même pas, on ne discute pas, on nous assène ça, dans le même temps on nous dit sur du dialogue social. Il y a quand même pas une petite contradiction, mais une grande contradiction. Dans à peu près tous les pays européens aujourd'hui, sans que les gouvernements, bien souvent, le reconnaissent eux-mêmes. On est dans une logique qui est une logique de plus en plus libérale, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce que finalement, c'est pas la marche du monde, tout simplement? Si la marche du monde, c'est d'avoir plus de pauvreté, si la marche du monde, c'est d'avoir plus de dégradation dans l'environnement, si la marche du monde, c'est d'avoir plus de gens au chômage, je ne pense pas que ce soit le signe du progrès. Et à un moment donné, ou pour une raison ou une autre, ça craquera, ou sur le plan démocratique, ou pour d'autres raisons.